lundi au vendredi 8h-10h, Cap Sud prend le contrôle de Sud-Est. Cap Sud avec Mario pour booster votre journée. Des infos, Mario, des cadeaux et un max de bonne humeur. Cap Sud. Bonjour, 9h16 sur Radio Sud-Est. Mario qu'on salue, qui nous écoute, je pense qu'il faut boire là ici, mais quand même Dédé, tu connais la machine. Mais moi ça là-bas. Donne ça à Michael. Nous café belle en direct. Bonjour, mais là, on est sur Radio Sud-Est dans Cap Sud avec monsieur Michael Sédier et aussi Dédé qu'on salue au passage. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Le son trop fort peut-être, voilà, faut baisser un petit peu si ça fait du Larsen. On salue Dominique pour la technique. Nous en direct, mais pas de Larsen en direct. Avec le casque, si c'est pas bien fermé, faut voilà baisser un petit peu, des fois c'est moi. Donc en plein dans Cap Sud avec monsieur Michael Sédier, oui, gendarme au sein de la brigade de Sainte-Marie, il fera le tour de la Martinique, mais on dira contre le cancer. C'est ça, contre le cancer, pour la maladie, pour lutter contre la maladie et donner aux gens et surtout aux malades l'opportunité de combattre, de continuer à combattre et de jamais baisser les bras. Et de toujours avoir foi en ses capacités et avancer dans la maladie. Confiance en soi, en fait. Tout à fait. Alors, on va dire, mais tout est bien dit. Pourquoi ce grand défi, justement? Pourquoi ce défi, pourquoi la Ligue contre le cancer? En 2015, j'ai été atteint d'un cancer à l'estomac. D'accord. Donc, je me suis battu pendant 3 ans pour le combattre. Donc, le sport a été pour moi une révélation. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans de très grands défis. Notamment, j'étais venu ici à votre radio il y a quelques mois pour les championnats du monde de Spartan Race. Et là, je me suis lancé comme défi, comme je suis sauveteur à la SNSM du François, de faire un tour et demi de la Martinique à la nage en 10 jours, qui va représenter entre 500 et 600 km. Très bien. Au fait, je pose la question pour... tu peux me dire, hein, Didier, c'est pas de problème. Hein. Spartan Race, c'est quoi exactement? C'est un parcours du combattant géant. En fait, j'ai été qualifié, j'ai fini premier en championnat de France, second européen et pendant les championnats d'Europe. Et j'ai fait là 28e sur 65 000 au championnat du monde. 28e sur 65 000. Oui, voilà, c'était une belle performance. J'aurais pu mieux faire. Il ne baisse pas les bras. Alors, c'est ça, sa devise, ne jamais baisser les bras, si ce n'est pour retrousser ses manches. Très bien. En fait, le Spartan Race, c'est un parcours du combattant géant pour les militaires qui est basé sur 80 km avec 400 obstacles. Donc, ça se passe sur 2 jours, il y a 24 heures de course. Et celui qui fait le meilleur des temps et le moins de chutes, etc., remporte le championnat. J'ai envie de vous demander, mais à quel moment on se repose pas? Il n'y a pas un moment où on peut... Un moment de relaxation ou... Si, bien sûr, on se repose énormément. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui me suit énormément. Donc, les moyens... Pour moi, mon repos, c'est d'être accompagné des gens qui m'aiment. Ma femme, mes 3 petits et la famille. La gendarmerie est une famille également. Donc, tout à fait. Même au travail, on peut toujours se reposer et toujours travailler. Mais vous voyez, c'est vrai que mon emploi du temps est assez chargé. Les phases de repos, parce que ça mérite un entraînement quand même. C'est un entraînement qui est assez poussé. Vous voyez, là, je vais sortir de la radio, je vais m'entraîner pendant 8 heures. Je vais nager pendant 8 heures. 8 heures, oui. 8 heures. Oui, pendant 8 heures. Ensuite, je vais rentrer. En mer? Non, là, je vais aller en piscine. Travaille le fond en piscine. D'accord. Et je vais rentrer, je vais me poser. Ce soir, j'ai ma seconde session d'entraînement qui sera là, basée sur la force, donc la musculation. Musculation en salle? Voilà, tout à fait en salle. Ouais, j'ai une salle de muscu qui est personnelle chez moi. Et après, on recommence demain. Pour le même entraînement. Et le travail mental aussi dans tout ça? Le travail mental, en fait, je l'ai travaillé avec la maladie. C'est la maladie qui a fait de moi, on va dire, un guerrier au niveau mental. Je ne baisse jamais les bras. Je connais mes limites, mais j'essaie toujours de les surpasser, de les dépasser. D'accord. Je ne mettrai jamais ma vie en danger, mais le moral, je l'ai travaillé avec la maladie. La maladie qui m'a bloqué pendant plusieurs mois où j'étais bloqué dans un lit, à ne plus pouvoir bouger, forcément à l'estomac. Donc je me suis dit, quand j'étais dans le lit, plus jamais je vivrai ça et je serai plus fort. Très bien. En tout cas, merci Michael. En tout cas, le cancer et la mucoviscidose, il y en a qui connaissent un petit peu cette maladie. Je salue particulièrement
Mon cousin, Patrick, qui a perdu quelqu'un de la mucoviscidose, mon neveu. C'est pas évident parce qu'on te donne une date et si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Vas-y, Dédé. Oui, Michael, c'est vrai, tu vas t'entraîner en piscine, mais on voudrait savoir quel est ton ressenti par rapport à l'eau douce, c'est la piscine, et quand tu vas te trouver dans la grande mer avec les courants montants ou descendants. Ben voilà, en fait, je travaille le fond, c'est-à-dire la distance, l'endurance en piscine. Et après, je travaille tout ce qui est technique en mer. Vous voyez, tout le week-end, j'ai passé le week-end en mer pour m'entraîner. Je vais dans tous les coins, que ce soit le nord, le sud, l'est ou l'ouest, pour tâter un peu les courants. Parce que moi, je suis de Sainte-Marie et tout le monde sait qu'à Sainte-Marie, à la Caravelle ou autour du Tombolo, il y a des gros courants changeants. Donc parfois, sur 100 mètres, on peut avoir le courant avec soi. Et d'un coup d'un seul, avoir le courant contre soi ou qui nous envoie au large. Donc il faut vraiment s'entraîner. Et non, mon ressenti, c'est que c'est top. C'est top de lutter contre... Enfin, lutter. On lutte pas contre la nature, mais on essaie de jouer avec. C'est tout le temps un combat, en fait. Voilà, c'est toujours un combat. Chaque brassée, quand je suis à 15-20 km d'entraînement et que j'ai mes bras qui commencent à être très lourds, je me dis, rien que pour les malades, il faut encore continuer. Donc j'essaie de faire une brassée de plus et un pas vers l'autre et ainsi de suite. Sinon, des fois, entrer dans des phases de calme aussi dans l'eau pour pouvoir suivre les courants. Il faut se connaître physiquement, c'est-à-dire il faut surtout nager tranquillement. Tu vois, le bon mot, c'est faut vraiment être libéré. Voilà. Ne pas avoir de pression, des pensées ou autre. Là, on nage tranquillement et on se fait plaisir et on laisse couler. Et le programme de votre parcours, en fait, pour les étapes à venir, en fait. Donc le programme, moi mon parcours, ça va débuter le 23 juin. Le 23 juin, les étapes, il y en a 10, il y a 10 étapes. Et donc je vais démarrer, je crois que c'est limite Saint-François pour arriver à Sainte-Marie. Après de Sainte-Marie, je vais arriver sur Basse-Pointe. Basse-Pointe, je vais descendre à Schœlcher. Schœlcher, Trois-Îlets. Trois-Îlets, après c'est Sainte-Anne. Oui, à Trois-Îlets Sainte-Anne. Ouais, Trois-Îlets Sainte-Anne. Sainte-Anne, je monte Vauclin. Vauclin, Robert, Trinité. Vous arrivez. Non. Trinité, Grand-Rivière, Fort-de-France. Ah ouais, d'accord, c'est un tour et demi. Oui, un tour et demi. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à l'arrivée de chaque parcours, qu'est-ce que tu as prévu? Est-ce qu'il y aura une animation en place pour t'accueillir? Comment ça va se passer un petit peu? Ouais, tout à fait. Donc, j'ai la chance d'être soutenu par le président et la Ligue contre le cancer, ici même. Donc, à chaque arrivée, et puis... j'ai un sponsor qui est Yoplait, que je remercie d'ailleurs. D'accord. En fait, à chaque arrivée, il y aura des stands. Il y aura des stands, la Ligue contre le cancer, un stand Yoplait, un stand de mes partenaires. Il y aura la gendarmerie qui sera représentée, forcément. Bien sûr. La SNSM. Et à chaque arrivée, on va faire une très grande loterie. Très grande loterie où il y aura un voyage à gagner, pas mal de lots à gagner. Et tous les fonds seront reversés directement à la Ligue contre le cancer. L'initiative est très 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 bien. En tout cas, je suis un peu bluffé au fait. Je suis dans un rêve quand tu me dis ça. J'imagine au fait. Dédé parlait des courants et tout ça, mais dans ce secteur aussi, donc je suppose que vous longez les côtes. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et le rapport avec les gros poissons, Bon, mais j'ai les gros non, poissons. pas trop. Non. J'ai plongé un peu par ici. Ouais, non, mais après un gros poisson, il va me regarder et il va dire non, mais ça. Cela dit, il y a une équipe autour. Oui, voilà. Après, j'ai une équipe autour, mais. Il va dire cela va beaucoup plus vite que moi. Bon, je le laisse faire. Voilà. Non, je pose la question vraiment comme un auditeur qui se dit, mais ça va durer combien de temps? 10 jours. 10 jours, donc chaque étape, je vais nager en fonction des courants entre 10 heures et 15 heures par jour. Et une journée type, c'est départ 5 heures dans l'eau, en espérant arriver 10 heures après. Toutes les heures, je vais me faire ravitailler par des amis à moi. Et il y a un bateau qui va nous suivre, il y a même 2 bateaux, un sauveteur pour assurer ma sécurité, et un second pour tout ce qui est la base ravitaillement, nourriture et les repos. Donc, non, je pense au niveau sécurité, tout sera... Vous serez combien alors dans l'équipe au fait? En tout, on est une dizaine. Une dizaine. Sans compter toutes les personnes qui sont extérieures. Vous voyez, comme Dédé me suit pour ma communication, etc. Je dirais une vingtaine de personnes. Bon. J'ai le meilleur.
Non, le meilleur, c'est Thierry Oh aujourd'hui. là. C'est pas moi, c'est lui qui mène les débats aujourd'hui. Oh, non, mais non, Dans les c'est ça, débats, c'est bon. ça, c'est Ah une ben, c'est histoire bien. de partage. Merci d'ouvrir la porte à Oui. ce grand monsieur. C'est vrai, on peut s'arrêter un petit peu sur sa performance. Oui. Un monsieur qui a notamment qui est vice-champion d'Europe de Spartan Race également. Et puis également, on sait qu'il est sauveteur en mer de la SNSM, mais également c'est la Société nationale des sauveteurs en mer. Hein, pour les gens qui veulent des explications, parce qu'on a l'habitude en radio de faire des SIG, Oui. mais donner la signification d'un SIG. Alors la Société nationale de sauveteurs en mer, c'est la SNSM. Voilà. Et puis en 2016, c'est vrai, c'est la grande aventure militaire, notamment dans les pays d'Afrique, en Côte d'Ivoire Côte également, d'Ivoire, ouais, évidemment. à Abidjan, plus exactement. Et puis d'autres courses encore, mais c'est vrai, en 2017, tu participes, tu sors 26e au championnat de France également, plus vice-champion d'Europe à Andorre. Ouais, Ça te exactement. fatigue pas trop c'est vrai, au départ, tu dis que je n'ai aucune performance, autrement dit, tu ne cours après aucun titre, mais quand même, on peut te saluer très bas, parce que je pense qu'avec toute cette performance, dans ce domaine, tu es quand même un grand monsieur, Michael. Non, franchement, je suis pas un très grand monsieur. Les grandes personnes, c'est... Il est modeste. Non, vraiment, moi, c'est ce qui fait de moi, c'est le combat que j'ai mené et qui m'a mené jusqu'à maintenant. Je m'apprête à le dire. Et sincèrement, je suis très petit par rapport au combat que les gens qui ont la maladie, que ce soit la mucoviscidose, comme tu disais, ton neveu avait cette maladie, donc tu connais exactement tout ce qu'il subissait. Toutes les personnes qui ont un cancer également, donc forcément, ont de très grandes difficultés au quotidien. Donc non, je suis très, mais de très loin, très petit par rapport à leur combat et à ces personnes. On va même proposer, Dédé, s'il y a des auditeurs qui veulent nous appeler au 05 96 51 46 69 pour Michael Célie en belle face. Voilà, donc 51 46 69. Savoir où se trouve tel jour, en fonction de son parcours, vous pouvez aller également sur les plages pour pouvoir l'accueillir, l'attendre. Et ça va l'encourager à terminer ce grand défi qui est un tour et demi de la Martinique. Voilà. Ouais. On a un appel peut-être? Non, pas encore. 51 46 69 si vous souhaitez appeler Michael Célier pour lui donner un ballon encore. Alors, mais non. Je te jure que je suis dans un rêve. Là, j'imagine le gars en train de nager pendant 10 jours. Comme ça. Et se battre contre le cancer, comme tu dis. Et puis, Dédé, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle de... C'est vrai qu'il y a un travail de performance autour de ça, tout ce qu'il y a eu avant à Abidjan, 8e, ceci, premier, chapeau. Mais se battre contre le cancer, pour ça, c'est là l'objectif. Tout à fait, ouais, moi les C'est performances... ce qui te rend grand et que tu ne sais pas que tu es grand. Non, mais vraiment... Il est modeste, Comme très Dédé modeste. disait, moi la performance derrière... vous voyez, comme là, si on fait 500 km, ce sera un record du monde. C'est mais de loin, secondaire par rapport au combat qu'on va mener sur les 10 jours. S'il y a le record du monde à l'issue, ma foi, tant mieux. S'il n'y a pas, il n'y a pas. On aura récolté un maximum de fonds pour la maladie et le reste, c'est très secondaire. Donc, pour justement la récolte de fonds et tout ça, il y a un contact, il y a oui, donc, un numéro de téléphone. En fait, je suis malgré moi sur Facebook, les réseaux sociaux. Oui. Et même si je suis pas très dans la communication, il y a une page qui s'appelle la Martinique Swim. La Martinique Swim, c'est non, on peut pas aller là. Si vous pouvez après me contacter soit sur mon téléphone, soit sur mon adresse mail, celle que tu viens de me montrer. D'accord. Mais la page Facebook, c'est vrai que c'est sur laquelle où je mets tous mes entraînements, les performances, les moments où ça va pas. Et là où on communique énormément, que ce soit les partenaires, moi, la communication, les lots, c'est là où on communique le plus. D'accord, donc avant le 23 juin, c'est ça? Allez sur la page Facebook de Michael Célier. C'est ça, Michael Célier, SEI2LIER, Michael. Et sinon, la page directement La Martinique Swim. D'accord. La Martinique comme la Martinique, apostrophe swim comme nager en anglais. D'accord. Et vous allez trouver ma page et là vous pouvez nous contacter sans problème. Et je peux donner le numéro de téléphone aussi? Ah, bien sûr. Le 06 12 35 29 22. 06 12 35 29 22. On salue aussi Madame Célie au passage et les enfants.
Oui, tout à fait. On dit toujours qu'il derrière une personne, il y a... Ça, c'est moi qui t'ai dit ça. Tout à fait, je le répète souvent, mais c'est vrai qu'on a toujours quelqu'un derrière soi. Et mon épouse, ça fait 17 ans que je suis avec elle. Et elle m'a toujours soutenu, que ce soit dans le sport, la maladie ou dans tous les domaines professionnels, personnels. Elle a toujours été à mes côtés. Sans elle, sincèrement, je pense que je serais peut-être plus sur cette terre. Vraiment. Madame, tu as entendu? Ma petite, bon, il y a la place. C'est moi. Dominique ému. Dominique ému. Dominique ne change pas toujours, ne reste quand même qu'avec celui que tu as. Tiens. Alors, c'est vrai, on va revenir un petit peu, Michael, oui, sur les personnes qui t'entourent. Alors, il y aura également des centres notés qui seront avec toi, non? Oui, tout à fait. Donc, d'ici quelques jours, on va contacter tous les centres nautiques de la Martinique et pour inviter en fait les nageurs à nous accompagner le dernier kilomètre, les derniers 500 mètres de chaque étape. Avant ça, non, par contre. Non, avant non, parce que niveau sécurité, c'est une organisation que je ne peux pas assurer. D'accord. Et si je dois nager, comme tout à l'heure je te disais, il faut nager librement. Si je dois nager avec la pensée que des camarades... Voilà. Restez concentré au fait de l'activité. Voilà, je ne serai pas concentré, je ne serai pas performant, donc je préfère ne pas prendre ce risque. Les 500 derniers mètres, il y aura tous mes camarades de la SNSM qui seront présents pour assurer la sécurité, donc il n'y aura pas de problème. Mais au-delà, c'est compliqué. Moi, je ne peux même pas parler de moi, à la rigueur, j'aurais dit mais les derniers 5 mètres. Toi, tu parles des derniers 500. Quoi. Chapeau. Ah bon, en tout cas, Michael, on te remercie. Si tu veux conclure. Oui, je veux dire qu'il faudra savoir qu'il y aura une grande tombola géante qui sera réalisée pour offrir au maximum de cadeaux à tous les bénévoles qui sera entouré avec Michael Cellier. Et puis pour notamment le combat qu'il mène, c'est la lutte contre le cancer. Et on a vu, il n'y a pas très longtemps, Thierry, on a vu qu'il y avait un petit jeune par rapport à sa mère. Son nom m'échappe un petit peu, je cherchais son nom pour me souvenir. Et qui avait fait 3 îles Fort-de-France. On avait vu le monde et il était arrivé à son école comme un héros. Et ça fait plaisir énormément de voir que pour cette maladie, ce jeune également Michael Cellier, se bat également, non pas pour lui, c'est ça son côté humble, non pas pour lui, mais pour cette maladie et pour ceux qui sont atteints de cette maladie. Très bien. Et il y aura de la nage en nocturne aussi? Non, j'espère pas. D'accord. La journée, ça suffit. Non, je pose quand même la question, on sait jamais si... Non, je démarre à 6h et j'espère vraiment finir vers 15-16h l'après-midi. D'accord. Donc, si je dois nager la nuit, c'est que j'ai pas terminé mon parcours. Et là, la récupération sera un peu plus difficile. Voilà, c'est ça. D'accord, donc il y a moyen de te suivre au fait sur la côte quand même. Oui, tout à fait, on va longer la côte. On invite aussi nos auditeurs à te suivre sur la côte à partir du 23 juin, c'est ça? C'est ça, du 23 juin au 1er mai, on démarre du François. D'accord. Et on longe la côte simplement pour montrer en fait aux gens que déjà que on peut le faire, et la maladie se fait pas sans apport des citoyens. Et surtout le combat il se fait sur le temps avec du courage et de l'envie, donc montrer à toutes les personnes qui par chance n'ont pas cette maladie ou qui ils ont de la famille qui n'ont pas cette maladie, que malheureusement le cancer peut toucher toute personne, que ce soit un enfant, une personne, un adolescent ou une personne majeure ou une personne âgée. Malheureusement cette maladie touche tout le monde. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir cette maladie. Donc vaut mieux savoir ce qu'il faut faire au cas où on a des petits éléments qui sont susceptibles de dire tiens, c'est peut-être un début d'une grosse maladie. Donc la Ligue contre le cancer sera là pour le dépistage, vous savez, pour tout ce qui est le cancer du sein, etc. Il faut faire les tests, etc. Donc voilà. Donc en dehors du travail que je vais établir, il y aura une information sur la maladie qui sera faite durant ces 10 jours présents. D'accord, j'ai envie de poser une question, justement, avant de conclure. Là, en ce moment, il y a des sargasses et tout. Nager à côté, pousser ou attendre qu'il y en ait moins? Non. Mais sincèrement, quand je nage, quand il y a des sargasses, je passe à travers. J'attends pas, je passe dedans. Et sincèrement, c'est bizarrement, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est très agréable. Why?
Non, mais On a l'impression d'être massé par la Sagasse. En fait, c'est frais. C'est quand on a chaud, vraiment, quand je nage 15 km, D'accord. forcément le corps, il est hyper chaud. Au fait, tant que ça n'arrive pas sur les côtes, au fait, on peut traverser. Oui, tout à fait. Voilà. C'est quelque chose à savoir. Voilà, et sincèrement, c'est très agréable. C'est une sensation qui est agréable. Bon, on n'invite pas quand même tout le monde à faire ça, d'accord? Alors, Faut être bon nageur de performance comme Michael Cellier, mais en tout cas, c'est vrai que quand ça arrive sur les côtes, qu'au fait, quand ça commence à pourrir, comme on dit, c'est là où c'est néfaste. Voilà, c'est néfaste, voilà, exactement. Ah ben voilà, Il y a également Thierry et Michael, il y aura une personne, c'est ta marraine, la marraine, tu peux nous en parler de cette marraine? Ah oui, tout à fait. Heureusement que tu es là, Dédé, tu vois, la communication. Non, oui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir Coralie Balmy à mes côtés. Voilà. Donc, je ne vais pas vous présenter Coralie Balmy, je pense que tout Martiniquais qui se respecte la connaît. Voilà, j'ai la chance de l'avoir comme marraine et c'est un honneur pour moi de l'avoir à mes côtés. Comment tu vis, on sait que tu es arrivé ici en août 2018, comment tu vis l'environnement de la Martinique, les gens qui t'entourent, les gens que de par ton travail tu dois fréquenter, comment tu vis ça au quotidien? Je le vis très bien. Déjà, pour moi, qui voyageait quand même pas mal avec la gendarmerie, le département de la Martinique, c'est pour moi l'un des plus beaux de France. Et donc, forcément, le cadre est magnifique. Donc, à partir du moment où le cadre est magnifique, que la famille se plaît, les enfants se plaisent, dans le domaine professionnel, franchement, c'est très bien. Parce que les Martiniquais sont très agréables, très accueillants, ils aiment discuter et c'est ce qui fait plaisir. Donc, non, je le vis très bien. Et même quand je nage, il y a souvent les pêcheurs qui passent à côté, qui me font un check. Et donc tu as débrouillé quand même, hein? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Ah, oui, non. Et tu fais ça depuis quand? Nager? Déjà, le métier dans le milieu, dans la gendarmerie, et nager, oui. La gendarmerie, ça fait 14 ans que je suis gendarme. D'accord. 14 ans. Et non, nager, ça fait 5 ans. 5 ans que je nage. Et 5 ans que je nage. Après, j'ai eu 3 ans d'interruption avec la maladie. Oui. Mais j'ai repris il y a un an avec les sauveteurs en mer. Et depuis, je me suis pas arrêté. D'accord. Si on analyse dans quelques secondes, sur les questions de conclusion, si on analyse le nombre d'obstacles que tu as parcouru, mais également le nombre de conquêtes, de défis, on va dire ça comme ça, de défis, puisqu'on sait que le 4 et le 3 et le 4 novembre 2018, l'année dernière, tu es parti en Norvège pour faire également ce parcours, 80 km et 400 obstacles. Et la question que je te poserai, je pense que Thierry sera d'accord, quand tu vas pouvoir t'arrêter? Je suis pas d'accord. M'arrêter, sincèrement. La vie lui dira. Ouais, je vais pas te dire. Après, je fais attention à mon corps quand même. Donc, quand j'ai une blessure, je prends le temps de récupérer, même si je le prends pas à 100%. Mais non, c'est le corps qui dira. La tête ne vous verra jamais, ça c'est évident. Mais parfois le corps a ses raisons. Donc, tôt ou tard, je serai obligé de passer la main, mais le plus tard possible. Et c'était juste pour revenir à ma question, seuls les combats qui ne sont pas menés sont perdus d'avance. Oui, peut-être. Après, les combats qui sont menés, même à côté, c'est quand même une victoire. C'est quand même une victoire, parce que tout combat qui est mené, que ce soit physique ou moral, c'est une victoire. Donc c'est un pas. Donc je dis que chaque personne qui a la possibilité de nous accompagner, même sans se ruiner physiquement, c'est un combat qui est comme le mien, donc il faut continuer. Ta devise restera toujours dans notre mémoire, ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser ses manches. Tout à fait, c'est ça. Très bien, Michael Cellier, on rappelle ton contact 06 12 35 29 22 et puis le mail c'est cellier@gmail.com, donc Cellier SEI2LIERMIC @gmail.com. En tout cas, on te remercie d'être passé nous voir. Merci à vous de m'avoir accueilli. D'accord, merci aussi Dédé. Merci à toi, Thierry, de nous avoir ouvert les portes de Radio Sud-Est. Oui, et on espère, on rappelle encore la date à partir du 23 juin, c'est ça? C'est ça, tout à fait. 23 juin, préparez-vous. Il a dit, Michael, 10 jours de natation, moi je vous dis 5. D'accord? Il risque de battre le record. Voilà, c'est tout ce qu'on espère pour lui. En tout cas, merci. C'était Michael Cellier sur Radio Sud-Est dans Cap Sud.
avec José. Merci José. Merci Dominique. Radio Sud-Est. 3 FM.